Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble comment résoudre des problèmes de répartition. Qu'est-ce que c'est qu'un problème de répartition? C'est un problème qui consiste à réfléchir à la façon dont on peut, lorsqu'on dispose de quantités importantes d'objets similaires, faire des paquets. Faire des paquets évidemment contenant le même nombre d'objets, c'est-à-dire on va répartir. Alors là où le problème peut se compliquer un petit peu, c'est quand on a deux catégories d'objets. Et c'est ce qu'on va voir ici avec ce que j'appelle le problème du fleuriste. C'est ce qu'on peut considérer comme un grand classique. Et on va s'appuyer pour travailler sur ce sujet sur l'exemple d'un exercice qui a été donné au brevet des collèges en 2001. Alors, cette version-là date d'avril 2001, donc ça paraît un petit peu ancien, mais c'est un problème qui revient très fréquemment. Alors, on détaillera ensuite l'énoncé dans la correction. Si tu souhaites essayer de faire cet exercice en autonomie, tu peux trouver le sujet avec un lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Donc si tu le souhaites, tu mets en pause et tu essayes de travailler en autonomie. Sinon, on va corriger cela de façon détaillée. La première question nous demande de calculer le PGCD de 1756 et 1317. Alors évidemment, dès que je vois PGCD, mon premier réflexe c'est de prendre ma calculatrice et de lui demander de faire ce travail à ma place. Donc pour le faire avec la calculatrice, c'est assez simple, sur la verte ici, on appuie sur la touche seconde, sur la touche PGCD, et puis on va taper les deux nombres en les séparant avec le point-virgule ici, donc 1317. Et la calculatrice nous donne la réponse aimablement, c'est donc 439 qui est le PGCD de ces deux nombres. Oui, mais voilà, là on me demande de détailler les calculs nécessaires. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a quand même des méthodes pour calculer le PGCD de deux nombres, et ici j'en ai choisi une, qui est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, je le détaille un peu plus dans une autre vidéo, mais consiste à dire qu'on va faire une succession de divisions euclidiennes jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un reste égal à 0. Alors une succession de divisions euclidiennes, comment on procède? Dans un premier temps, on va diviser le plus grand nombre, 1756, par le plus petit, 1317. Et ici, on s'aperçoit que 1756, c'est 1 fois 1317 plus 439. La deuxième division euclidienne que nous allons faire, c'est celle de 1317, donc diviseur de la première division, par 439 reste de la première division. Et donc on va dire que 1317 divisé par 439, ça nous donne 3 fois 439 plus 0. Ça veut dire que 1317 est un multiple de 439. Et là, nous savons que nous avons trouvé le plus grand commun diviseur de 1756 et 1317, qui est 439. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le dernier reste que l'on a obtenu avant que le reste soit 0. Et la preuve en est qu'ici, si on regarde attentivement, 1317 c'est 3 fois 439, 1756 c'est 1317 plus 439, donc c'est 4 fois 439, qui est bien donc un diviseur commun de ces deux nombres. Et c'est bien le plus grand des diviseurs communs de ces deux nombres, puisque 3 et 4 ne peuvent pas être divisés l'un par l'autre. Donc nous avons trouvé 439 comme PGCD de ces deux nombres. Maintenant, nous passons à proprement parler au problème du fleuriste. Nous avons un fleuriste, il a reçu 1756 roses blanches et 1317 roses rouges. Et il veut réaliser des bouquets identiques, c'est-à-dire des bouquets dans lesquels il y aura évidemment le même nombre de roses rouges dans chaque bouquet et le même nombre de roses blanches dans chaque bouquet. Et il veut évidemment utiliser toutes ces fleurs de façon à ne rien gaspiller. Question qu'on nous pose, quel sera le nombre maximal de bouquets identiques? Justifier clairement la réponse. Et bien maintenant qu'on connaît le PGCD de ces deux nombres, c'est assez simple. En effet, le nombre de bouquets, ça doit être un diviseur de 1756. Je vais diviser les 1756 roses blanches en un nombre le plus grand possible de petits bouquets de roses blanches dans lesquels il y aura toujours le même nombre de roses blanches. Mais ce nombre de bouquets doit être également un diviseur de 1317 parce que je veux qu'il y ait le même nombre de roses rouges et un nombre entier de roses rouges identiques dans chacun des bouquets. Donc, le nombre maximum de bouquets, c'est forcément le plus grand diviseur commun de 1756 et 1317, c'est-à-dire 439. Et puis la dernière question, quelle sera alors la composition de chaque bouquet? Bien maintenant que j'ai déterminé
qu'il y aurait 439 bouquets. Il me suffit de diviser 1756 par 439 pour savoir combien il y a de roses blanches, et 1317 par 439 pour savoir combien il y a de roses rouges dans chacun des bouquets. Donc il y a 4 roses blanches et 3 roses rouges dans chaque bouquet qu'a fabriqué le fleuriste. Voilà le problème du fleuriste. Alors tu te dis peut-être à ce stade-là, oui mais ça c'est un vieux problème qui a été posé en 2001, donc en quoi ça me concerne aujourd'hui? Eh bien ça te concerne parce que ce problème revient souvent sous des formes diverses. Et le travail que tu dois faire, c'est d'essayer d'identifier finalement qu'on est en train de te reposer à nouveau le même problème du fleuriste. Prenons quelques exemples. Ça, c'est un exercice qui a été donné en brevet des collèges en 2004, quelques années plus tard. Alors, c'est nouveau un fleuriste, et au lieu d'avoir des roses blanches et des roses rouges, il a des iris et des roses. Mais on pose exactement la même question. On nous demande s'il peut réaliser 15 bouquets, on nous demande s'il peut en réaliser 14, et puis, pour finir, comme à chaque fois, on nous demande quel nombre maximal de bouquets peut-il réaliser, et de donner la composition de chacun de ces bouquets. Donc encore une fois, il nous faudra trouver le plus grand diviseur commun de 126 et de 210, qui est 42, soit dit en passant. Autre problème. Tiens, là, on a changé, ce n'est plus un fleuriste, c'est un cuisinier qui prépare des nems et des samosas. Mais de la même façon, on va chercher des diviseurs communs, on va chercher à faire non plus des bouquets mais des barquettes qui contiennent le même nombre de nems et le même nombre de samosas, et bien sûr, on va essayer de faire le plus grand nombre possible de barquettes. Donc on ne te parle pas de fleurs, mais de nems et de samosas. On ne te parle pas de bouquets, mais de barquettes. Mais encore une fois, c'est le même problème. Et celui-ci, c'est beaucoup plus récent, puisqu'il a été donné à un brevet en 2018. Bon, en voilà un autre qui date, lui, de 2017. Là, on reste un petit peu dans la nourriture, mais ce ne sont plus des nems et des samosas, mais des poissons et des coquillages, et qu'on va vouloir mettre dans des paniers pour les vendre, et non plus dans des barquettes, parce que les paniers, c'est quand même un petit peu plus noble pour les poissons. Voilà. Et pour finir de te convaincre que ce genre de problème revient assez souvent, et bien là, les poissons sont devenus des poissons en chocolat, puisque c'est un chocolatier qui a fabriqué des œufs de Pâques et des poissons en chocolat, et il veut fabriquer des assortiments d'œufs et de poissons, de façon que tous les paquets aient la même composition. Bref, ce problème de répartition revient de façon très très régulière dans les examens en France. Donc, ce que tu dois identifier, dès que tu vois apparaître l'idée de paquet, de bouquet, de barquette, qui est la même composition, eh bien c'est qu'effectivement, il va falloir utiliser le plus grand diviseur commun entre deux nombres, le PGCD. Et ensuite, eh bien, donner à l'aide de cela le nombre de paquets, de bouquets, de barquettes, de ce que l'on veut, et la composition de chacun d'entre eux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un petit peu ce problème de répartition. Tu peux regarder de façon plus détaillée dans une prochaine vidéo les méthodes qui permettent de trouver le PGCD de deux nombres lorsque l'utilisation de la calculatrice n'est pas autorisée, ou bien lorsqu'on te demande vraiment de montrer comment tu as déterminé ce PGCD. Voilà, merci de ton attention et à très bientôt.